Est-ce que j'ai donné l'impulsion? Je dirais pas ça tout à fait. Mon boulot, c'est de regarder si ça part ou pas, s'il y a des fenêtres. Et donc, il y a un travail collectif et qui dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres à aligner. Et donc, effectivement, on est parti dans une fenêtre qui s'annonçait pas trop mal. Et en fait, on a respecté le planning en fait de cette fenêtre dès le départ. Donc, elle a à peu près bien fonctionné. C'est pas une fenêtre excellente. On voit bien qu'avec le potentiel du bateau, on pourrait arriver plus vite aux aiguilles, mais elle est conforme à ce qu'on avait prévu au départ. Ça veut dire, donc il y avait à peu près 10-12 jours de prévision, et le plus impressionnant, c'est la qualité des modèles météo. Donc là, bravo aux modèles américains et européens qui prévoyaient une arrivée aux aiguilles à peu près dans les temps qu'on a mis. On décide de quelques trucs, mais on ajuste en fait la trajectoire, et c'est la météo qui nous dirige et qui nous donne le tempo en gros, quoi. Il est tout droit depuis 2 jours déjà, et il va jusqu'à la Nouvelle-Zélande sur un seul bord, tout droit en travers de l'océan Indien. Alors que nous, ça s'annonce beaucoup plus compliqué, où on va être plus obligé de descendre sud, vent arrière, pas très loin des glaces. On va perdre sans doute l'avance accumulée jusqu'ici pour être au mieux, ce serait pas mal, à égalité avec IDEC en arrivant sous la Nouvelle-Zélande. Le Vendée Globe, c'est une course, donc ils peuvent passer par où ils veulent. Donc les mêmes opérateurs que pour nous, hein, c'est CLS, ils font la détection de glace, et puis après ils disent bah, à 100 km au nord de cette glace, on met la limite, et c'est la même limite pour tous les concurrents. Donc voilà, ils font une course, c'est le premier qui arrive, c'est pas une histoire de record pour eux. Nous, il n'y a rien qui nous contraint, si ce n'est la sécurité du bateau et surtout de l'équipage. Donc on est obligé de prendre des risques parce que la route la plus courte, elle passe forcément dans les glaces ou proche des glaces. Mais ben, il y a un dosage un petit peu particulier à prendre au niveau sécurité. On prend une zone de sécurité par rapport à l'iceberg, on essaie de savoir si on va passer dessous ou dessus selon son sillage. Est-ce qu'on va dans l'eau froide parce que dans l'eau froide, l'iceberg a moins de chances de disloquer, ou est-ce qu'on préfère l'eau chaude parce qu'il y en aura moins? Enfin voilà, chaque iceberg est un cas particulier. Donc par moment, il y a un peu de statistique, un peu de savoir-faire. C'est un mélange un peu spécial. Dès que tu fais route un peu nord, parce que la météo t'amène au nord, et ben hop, et que tu vas dans de l'eau chaude, t'évacues ce problème-là. Mais c'est quand même déjà assez nord. Et puis dès que tu redescends dans le sud, tu l'as, donc on peut l'avoir jusqu'au Horn. Ouais, c'est intense aussi. Alors, pas 24 heures sur 24, mais normalement entre 7 heures du matin et midi, on est à fond entre les visios avec la glace, préparer les bulletins, faire des routages, récupérer les fichiers GRIB, traiter toutes sortes d'informations. Tous les jours, il y a un cas particulier, il y a quelque chose qui est un peu spécial, donc ça demande ouais, beaucoup de concentration. Après, l'après-midi, c'est du suivi. Donc, on a des quarts où l'après-midi, on va faire la sieste à tour de rôle, ou on va faire du sport à tour de rôle. On peut éventuellement, si c'est une séquence qui est facile, rentrer chez soi un soir. Voilà, donc moi j'ai dû rentrer depuis le départ, je suis rentré 2 fois. Mais la nuit après, ben, on est de quart aussi, on surveille le bateau, puis voilà, on vit le truc un peu comme un neuvième équipier.